bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Bonjour à tous et bienvenue dans La Réunion Léla. Aujourd'hui, nous allons parler de prévention par rapport au soleil et par rapport au réchauffement climatique. On voit ça immédiatement dans les yeux de Stéphanie. Bonjour Stéphanie, ça va ? Oui, ça va. Alors, on va parler de soleil, de réchauffement climatique et de prévention pour les Réunionnais, pour les vacanciers qui viennent aussi. Parce qu'apparemment, nous sommes dans un cas d'urgence, sans le savoir, on est dans un cas d'urgence. Oui, exactement, on est dans un cas d'urgence parce que les gens n'ont pas conscience des risques que comportent les UV notamment. Donc, il faut savoir que les rayonnements solaires sont composés de plein d'ondes électromagnétiques qui passent à travers différentes barrières. Et donc, il y en a qui sont perdus dans l'espace, il y en a qui sont bloqués par le bouclier magnétique, la stratosphère, etc., la couche d'ozone. Mais malgré tout, les UVA et les UVB parviennent jusqu'à nous et vont pénétrer en profondeur dans les cellules. Et c'est ce qu'on appelle la physique quantique. Donc, au niveau des cellules, ce qui va se passer, c'est que ça va... Avant d'en arriver là, oui, la physique quantique aux UV, c'est que de dire que les UV sont une lumière invisible à l'œil nu, exactement, qui traverse la couche d'ozone, c'est-à-dire l'atmosphère de la Terre, pour venir impacter ce qui se trouve sur la Terre, et notamment notre corps, notre peau. Exactement. La Terre a bien entendu un système de défense, Exactement, oui, oui, tout à qui fait. est le bouclier électromagnétique qui part de chacun de ses pôles. Mais cela n'est pas suffisant, et surtout à l'île de la Réunion. Oui, parce qu'il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, donc l'épaisseur de la couche d'ozone qui n'est pas tout à fait uniforme partout sur la Terre. Donc, il y a certains endroits où ça va être plus ou moins épais. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est en bordure de mer, par exemple, qui fait un effet miroir qui multiplie l'intensité des rayonnements UV. Et puis, pour les zones montagneuses, c'est pareil. Donc, le rayonnement va être plus intense parce que la distance entre les rayonnements solaires et la Terre est plus courte. D'accord, donc zone montagneuse. Et bord de mer. Bord de mer, donc tout ce qui est ski, promenade en montagne, plage, surtout il y a des horaires dans lesquels c'est plus intense. Ah oui, entre 11h et 16h, c'est plus intense. Donc surtout n'allez pas à la plage entre 11h et 16h. Voilà, entre 11h et 16h, c'est très intense. Mais il peut arriver parfois que même la nuit, il y ait des rayonnements qui persistent. Parce que si ça a été intense dans la journée, par exemple, ça peut rester en divagation dans l'atmosphère. Donc, bien suivre surtout sur les prévisions Météo France. Donc, on va sur l'onglet UV de Météo France et donc là, on a les prévisions pour la journée. Et donc, moi, j'ai constaté que même la nuit, il signale parfois des UV très intenses. Donc, très important pour les Réunionnais qui nous écoutent, allez sur le site de Météo France, visitez l'onglet UV, déjà pour la première fois, pour tester si cet onglet existe vraiment, regardez ce qu'il y a, observez, faites un premier pas, peut-être qu'il y aura une prise de conscience derrière ça. Moi, je m'engage à le faire, je vais le faire dès aujourd'hui, mais une fois qu'on l'a fait, on sait qu'il y a les UV, on est allé sur le site internet, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est donc éviter d'aller dehors trop longtemps, si ce n'est pas nécessaire, se protéger en portant des vêtements à mailles serrées, c'est-à-dire que plus le tissu va être cousu de façon dense, moins les rayons vont passer. Pas facile quand il fait chaud. Oui, c'est vrai, c'est pas facile quand il fait chaud. Je te l'accorde. C'est pas facile quand il fait chaud, mais... Habillez-vous plus pour vous protéger du soleil. Exactement, c'est ça le souci. Et puis, il existe aussi des vêtements qui sont
spécifiques avec des indices de protection qui diminuent drastiquement la quantité d'UV qui passe. Si on pouvait voir le tableau que j'ai préparé Allons-y, regardons sur la protection UV. Donc là, indice de protection par les textiles. Voilà, donc on a une classification. Donc, quand vous achetez les vêtements spécifiquement, hein, ceux qui sont faits pour protéger des UV, donc entre 15 à 20, c'est une bonne protection qui enlève à peu près 93 à 95% des UV qui arrivent. Attends, là, il faut voir. La première colonne, c'est UPF, ça? Oui, UPF, c'est ultraviolet protection facteur. D'accord, 15 à 20, 20 à 85, 40 et plus. Ensuite, catégorie de protection, bonne, très bonne, excellente. Et enfin... Donc, le pourcentage des UV qui sont bloqués. D'accord. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook. Hein, je partagerai. Donc, vous pouvez... Les yeux de Stéphanie. Stéphanie Lacouture. Stéphanie Lacouture. Voilà. Alors, comment on peut savoir qu'un vêtement qu'on achète, alors, il a quel indice? Sur les vêtements UV, donc c'est vraiment spécifique en général dans les magasins de sport ou dans les magasins avec des produits pour la natation, ce genre de choses. Donc on peut trouver des vêtements spécifiquement avec cet indice qui sera noté dessus. D'accord. C'est pas sur tous les vêtements. Donc si c'est pas sur un vêtement, comment savoir? Est-ce que le lin protège mieux que le coton, par exemple? Ou alors est-ce que le satin synthétique protège mieux que le lin? Malheureusement, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée dans ce domaine-là. D'accord. Ce serait possiblement une idée à proposer à l'industrie du textile d'indiquer ce genre de choses-là. Est-ce que c'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, ils s'habillent c'est tout en blanc, tissu je ne sais pas du avec tout. le turban? Certainement que ça doit avoir une influence pour plus par rapport à l'ensoleillement là-bas qui est assez intense. Hein. Oui. Il y a très peu de nuages qui peuvent bloquer la lumière. Comme quoi le style vestimentaire peut être, on va dire, imposé par le climat. Bien sûr, tout à fait. Les Inuits, par exemple, ne sortiraient pas en short, quoi. Et par ailleurs, les personnes qui vivent dans des régions boisées, la plupart du temps, sont nues ou avec juste un pagne parce que protégées par les sous-bois, donc protégées du soleil. D'accord. Et résistants aux moustiques. Et résistants Parce que aux insectes, aux moustiques et quelque autres. part, le corps, quand il reçoit des stimulus, d'un côté, il en souffre, d'un autre, il s'adapte, dans sa génétique même, dans son ADN même. Exactement. Oui. Qui fait que on a des styles de vie, des modes de vêtements, de culture, qui se font un peu partout dans le monde. Maintenant, comment est-ce que le soleil, ça nous concerne ici à La Réunion, modifie la génétique, l'épigénétique du corps humain? En fait, le rayonnement solaire fonctionne comme une onde, quelque chose qui va traverser la matière et qui va venir se fixer sur les molécules qui nous composent. Et ces molécules fonctionnent comme une sorte de puzzle électromagnétique. Et lorsqu'elle est perturbée par les ondes électromagnétiques du soleil, du coup, ça va faire quelque chose d'assez erratique, quelque chose qui va dans tous les sens. Et du coup, là, ça fait des cicatrices kéloïdes, par exemple, lorsqu'on a un bobo qui est exposé au soleil. Donc, les cellules se fixent de façon anarchique. Et pareil, le cancer, c'est ça, en fait. Hein. Ce sont des cellules qui ont perdu la tête et qui viennent se fixer dans n'importe quel ordre. Donc, on a deux types de cancers par rapport aux UV. On a un cancer bénin qui s'appelle le calcinome, qui va concerner uniquement les couches supérieures de l'épiderme. Et ensuite, on a le mélanome qui est plus dangereux parce qu'il peut aller en profondeur jusque dans les organes internes. Et donc là, ça peut devenir potentiellement mortel. Donc dans un cas, ça donne un cancer de la peau. Dans un autre cas, ça peut donner un cancer du sein, du poumon. Exactement, ça peut métastaser jusqu'à l'intérieur même du corps. Est-ce qu'on a remarqué à l'île de la Réunion une augmentation de ce genre de maladie, de cancer? Oui, on a remarqué... Des malaises liés à la chaleur aussi? La chaleur, c'est causé par les infrarouges. Donc là, ça ne nous concerne pas parce que les UV, en réalité, ne procurent pas la chaleur, mais procurent uniquement les brûlures. C'est-à-dire on sent uniquement quand c'est trop tard. Et donc on peut très bien résister à la chaleur, oui, tolérer la chaleur ambiante,
mais avoir les UV qui nous attaquent sans le savoir, sans en avoir conscience à travers nos 5 sens. Oui, exactement. Et le problème, par exemple, avec ce qu'on appelle les cabines UV. Donc, dans ces cabines UV, ils vont utiliser uniquement les UVA, qui sont plus faibles que les UVB et qui ne déclenchent pas de réaction aussi rapide que les UVB. Donc, du coup, on va rester plus longtemps. Et pour le coup, un chercheur en dermatologie qui s'appelle le professeur Bazex, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, essaye de faire du lobbying auprès des politiciens pour faire interdire les cabines UV. Parce que, justement, on n'a pas cette sonnette d'alarme qui se déclenche. On n'a pas le recul scientifique pour faire les tests et les analyses qui prouveraient que cela est dangereux. On a le recul, mais le problème, c'est le lobbying. Le problème, c'est que l'industrie... voilà. Ça fait de l'argent. C'est ça. Ça crée des emplois, fait de l'argent. Parce que ça crée des emplois, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas arrêter les cabines UV. Il faut être beau, il faut être bronzé, voilà. Croquant, croustillant, prêt à être dévoré, à être désiré. C'est ça qui fait que on a des cancers. C'est ça qui fait qu'on arrive à un certain âge et on a plein de taches partout. Et la beauté qu'on a voulu inviter de force, dans la force de notre jeunesse, peut nous coûter beaucoup plus cher que tout ce qu'on a payé en argent toute une vie durant. D'accord, oui. Mais le truc, c'est que là, le plus gros problème, c'est 15 minutes d'UV. Maintenant, c'est sympa, c'est super, on est beau. Mais dans 15 ans, on peut payer très, très cher. Très, très cher parce que, par exemple, un calcinome au niveau de l'œil. Moi, j'ai vu le cas d'une dame où on a été obligé d'ouvrir son nez entièrement pour enlever le calcinome, même si c'est un cancer bénin. Donc, on se retrouve défiguré. Pour éviter l'expansion, on doit opérer. Exactement. On va devoir enlever une partie de son visage. Donc là, finalement, c'est tout l'inverse qu'on obtient. C'est tout l'inverse. On voulait être beau, se forcer à être beau, et on récolte la laideur. Parce que peut-être que ce qui était laid en nous, c'est ce qui voulait avoir quelque chose, qui n'était pas là à cet instant-là. Il a voulu l'inviter de force. Et ça avait une certaine laideur qui émerge à un moment ou à un autre, sous forme de cancer, sous forme d'opération très difficile à faire. Alors, si on s'en prend à nous-mêmes, pourquoi pas, mais si on s'en prend à nos enfants, si on les sort de force entre 11h et 16h, on leur impose, ils n'ont pas le choix. On leur impose ça. La conséquence est beaucoup plus lourde parce que leur peau est plus sensible. Exactement. Oui. Ils ont moins de défense. Ils sont beaucoup plus jeunes, donc il y a un temps d'exposition qui est beaucoup plus élevé. Donc on ne peut que conseiller aux spectateurs qui nous regardent, c'est de dire que essayez tant que possible de couvrir votre peau, mettre la crème solaire, ne pas sortir entre 11h et 16h si ce n'est pas nécessaire. Exactement. Si vous êtes obligé, vous allez travailler, mettez de la crème solaire, habillez-vous. Et on va voir à quel point c'est intense à l'île de la Réunion parce que vous avez des indices qui ont été scientifiquement analysés et testés. Alors moi je ne savais pas, quand j'ai découvert, j'ai été totalement étonné. C'est ubuesque. On est au-delà du seuil maximal. Alors on va voir de combien. Alors si on peut voir le tableau que j'ai préparé. Voilà, au niveau des index UV. Donc c'est une évaluation du niveau de dangerosité par rapport à l'intensité des UV qui arrivent jusqu'à nous. Donc entre 0 et 2, le risque pour la santé est faible. Donc il y a des territoires qui sont faibles. Voilà. Entre 3 et 5, le risque est modéré. Entre 6 et 7, le risque est élevé. Entre 8 et 10, le risque est très élevé. Et à partir de 11, le risque est extrême. Donc, par exemple, à partir de 8, la recommandation, c'est une protection extraordinaire est indispensable lorsqu'on sort de la maison. Ouh là là, au-delà de 8. Au-delà de 8. Dans le rouge. On est déjà dans un seuil de dangerosité élevé. Qu'est-ce qu'une protection extraordinaire ? Vêtements,
plus... Voilà, vêtements, crème, chapeau et si possible rester à l'ombre. D'accord. Parce que même à l'ombre, il y a la réverbération, on parle bien d'ondes donc qui vont passer à travers la matière. Donc il n'existe pas de barrière totale. D'ailleurs, le terme d'écran total qu'on disait avant, ou des crèmes solaires écran total, c'est interdit parce que c'est faux. Il n'existe pas d'écran total. Le seul écran total, c'est l'écran de la nature, c'est-à-dire des nuages noirs de basse altitude. Mais les nuages blancs de haute altitude peuvent avoir peuvent laisser passer l'effet inverse, même pire, l'effet inverse, c'est-à-dire augmenter encore par effet de réverbération, de ricochet, peuvent augmenter encore le rayonnement UV. Donc c'est ce qu'on appelle ici, ici on dit c'est l'ardeur. C'est-à-dire que le ciel est nuageux, mais on a cette sensation de brûlure. Il y a une lourdeur dans l'atmosphère. Une lourdeur dans l'atmosphère, c'est-à-dire que les UV vont passer à travers les nuages. Seuls les nuages de basse altitude couvrent vraiment... Et puis la couche d'ozone, évidemment. Bien sûr. Alors, on peut remontrer le tableau, s'il vous plaît, pour voir où est-ce qu'en est l'île de la Réunion. Donc, l'île de la Réunion devrait être, on imagine, au très élevé. Oui, la plupart du temps, le risque est très élevé. D'accord. Toute l'année, même la nuit. Partout, sur tous les territoires de l'île de la Réunion. Voilà, Est, ouest, nord, sud. Voilà. En général, c'est entre 8 et, écoutez bien, 18. C'est-à-dire qu'on dépasse le seuil extrême qui est indiqué là. Oui, et j'ai même constaté qu'on a créé apparemment une catégorie qui n'est même pas dans le tableau. C'est-à-dire c'est une catégorie qui est en bleu foncé, qui est au-delà du violet, donc qui est en bleu foncé. C'est à partir de 13. Donc je ne sais pas exactement quel est le nom de cette catégorie, mais je sais qu'elle existe et qu'elle est au-delà de 13. Il doit y avoir très peu de territoires dans le monde qui sont à cette catégorie. Oui. Et l'île de la Réunion en fait partie. Voilà, et l'Australie aussi. Et d'ailleurs, là-bas, le gouvernement a décidé de mener une lutte acharnée contre les rayonnements UV. Et donc, on a un programme pour les enfants à l'école et on apprend ça sous forme de comptines. On a des initiations et des initiatives personnelles et aussi du gouvernement pour aider les gens à prendre conscience. Donc là, ce dont vous nous parlez, c'est une question de salubrité publique. Bien sûr. Qui touche à la fois ceux qui vivent ici, à la fois les vacanciers qui viennent, les touristes. Exactement. Ça peut impacter tout le monde. Ça impacte tout le monde. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est... Aujourd'hui, est-ce que le soleil est-il plus dangereux que la moustique qui donne le dengue? Alors ça, je ne sais pas. Chaque risque est... Parce qu'il y a un budget qui est alloué à la protection de la population, à la prévention. Par exemple, on dit dans l'avion lorsqu'on arrive, attention aux moustiques. Attention à manger ça. Attention, il y a des requins. Attention. Mais est-ce qu'on appuie sur le fait que, attention au soleil, le soleil ici est au-delà du seuil extrême. C'est rare dans le monde entier un tel endroit. Couvrez-vous, mettez la crème solaire, habillez-vous, mettez-vous à l'ombre. Ah non, ce n'est pas du tout fait. C'est pas du tout fait. Non, c'est ne pas sortez du tout pas fait. de 11h à 16h. D'ailleurs, on a, je crois que c'est l'ANSM qui a déposé un dossier auprès du gouvernement pour justement que les choses bougent à ce niveau-là. Qu'on fasse de la prévention un enjeu public, parce que non seulement il y a une augmentation des cancers au niveau de la France entière, mais à La Réunion, on a vu que ça a augmenté beaucoup. En 2016, on avait identifié un coefficient de multiplication par 3 des nombres de cancers tous les 10 ans. Et là, en début d'année, donc en 2019, on a réévalué ce coefficient multiplicateur par 5 tous les 10 ans. Oh là là. Donc non seulement ça augmente, mais en plus ça s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des cancers de la peau dus à l'exposition au soleil. Ben, c'est bon d'en prendre conscience là. Le temps est à l'action. Action du téléspectateur, du citoyen qui nous écoute. Vous êtes peut-être ouvrier, vous travaillez à même le soleil, vous êtes peut-être sur le trajet avec vos enfants pour aller à l'école, vous êtes en week-end, vous êtes peut-être un responsable de l'ARS qui nous écoute, de la région, du département, vous vous occupez du service public et du service au public.
Prenons conscience et passons à l'action ensemble. Et venez en causer ici sur le plateau, parce que ça a l'air d'être un sujet vraiment très très sérieux avec le réchauffement climatique qui s'accélère. Si on devait laisser un dernier message avant de conclure cette émission, pour vous, quel serait-il? Je sais que vous vouliez nous parler de physique quantique. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas et qui cependant sont réelles. Exactement. De toute façon, quand les ondes traversent les boucliers qui arrivent jusqu'à nous, ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas tout de suite ces choses-là qu'elles ne vont pas agir sur nous. Donc on peut avoir un coup de soleil maintenant, mais se dire « Oh, demain, ça sera passé », mais peut-être que ce coup de soleil vous causera un cancer dans 15 ans si vous n'y prenez pas garde. Donc bien se protéger, utiliser de la crème solaire avec un fort indice, même si vous pensez avoir le teint qui est capable de supporter beaucoup de soleil, mettez une crème au moins d'indice 30. En dessous, ça ne sert à rien. Et renouveler toutes les 30 minutes, dès qu'on transpire, dès qu'on va à la baignade, si on a frotté un peu avec les vêtements, il faut remettre de la crème. Et je voulais juste aussi donner quelques contacts utiles pour les gens. Donc, il y a les coordonnées de l'association Sécurité Solaire. C'est une association loi 1901 qui travaille en collaboration avec l'OMS. Le site, c'est soleil.info. Donc, dedans, vous trouverez un guide pour les enseignants, un dossier pour l'équipe éducative, un programme qui s'appelle « Vivre avec le soleil à l'école ». Donc, tout ça, ça peut être utile pour les collectivités et pour les écoles. Soleil.info, soleil.info, soleil.info. Voilà. Ensuite, on a le site qui s'appelle brûlure.fr. Donc là, ça parle des brûlures en général, mais on peut retrouver des informations utiles aussi en ce qui concerne les brûlures du soleil. Et puis, évidemment, le site de Météo France où vous retrouverez des recommandations et des prévisions en ce qui concerne le rayonnement UV pour toute l'année. Très bien. Merci Stéphanie Lapouture. C'est moi. C'était Dans les yeux de Stéphanie. Nous venons d'apprendre, de prendre conscience et commencer le premier pas. Aller sur le site de Météo France. Aller sur le site soleil.info. Protégez-vous, achetez votre première crème solaire. Peut-être même qu'à un moment donné, ce sera remboursé par la sécurité sociale ici à l'île de la Réunion. Nous sommes dans un cas extrême, au-delà de l'extrême. Et voilà, prenons conscience de ça et agissons au jour le jour, au quotidien. Nous nous retrouvons dans les prochaines émissions. Merci, chers Réunionnais et Réunionnaises. À très bientôt et avec enthousiasme. Monsieur le sous-préfet de Saint-Paul, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs et chers enfants. Je vous remercie de votre présence ce matin, où nous commémorons l'armistice de la Première Guerre mondiale signé le 11 novembre 1918. Un conflit qui aura fait environ 19 millions de victimes, dont près de la moitié des civils. C'est avec la même émotion que nous associons chaque année la ville de Saint-Paul à cette commémoration du 11 novembre. Une date qui fait écho au 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, célébré le 9 novembre dernier. Nous sommes donc
réunis pour commémorer les victimes de la Première Guerre mondiale, un conflit qui, 100 ans après l'armistice, pèse encore le plus dans notre mémoire collective. Merci d'être venus avec nous rendre hommage aux victimes de cette Première Guerre mondiale dans laquelle étaient impliqués de nombreux rayonnés, où 12 000 de nos compatriotes étaient au front sur le champ de bataille. Plus d'1 millier d'entre eux sont tombés, morts pour la France, et près de 300 autres sont portés disparus. 130 Saint-Paulois figurent parmi ces innombrables victimes. Certains d'entre eux étaient directement impliqués dans les batailles de Verdun, du chemin des Dames ou encore de Douanon. L'horreur des tranchées ne serait effacée, celle attachée par l'éternité à ces noms qui, malheureusement, avec la distance et les années, n'évoquent plus grand-chose ici, mais doivent à jamais résonner dans notre mémoire collective. C'est donc un hommage appuyé que nous voulons rendre aujourd'hui à toutes les victimes de la Première Guerre mondiale. Commémorer le 11 novembre 1918, c'est honorer un rendez-vous qui se veut un temps fort pour la transmission. Commémorer l'armistice, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie et du don de soi, mais également celle du pacifisme. Cela aide à prendre réellement conscience des valeurs citoyennes et à responsabiliser notre jeunesse face aux vraies difficultés quotidiennes. Au-delà de cette époque, pas si lointaine, mais tragique, célébrée dans tous les pays, notre municipalité émet le vœu d'un monde inscrit dans une paix durable et dans un mieux vivre ensemble. Il faut savoir faire la guerre pour préserver sa liberté. Il faut aussi savoir faire la paix et la maintenir pour construire l'avenir. C'est pour cela, ce matin, nous avons voulu faire un grand effort, associer nos jeunes, notre jeunesse à cette manifestation très importante, la commémoration du 11 novembre 1918. Merci de votre attention, merci encore beaucoup de votre travail que vous avez pu mobiliser beaucoup de jeunes surtout. Merci. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire,
Monsieur le commandant Jean-Marie de Saint-Paul, je crois qu'il est pas là. Madame la présidente de la SMLH du secteur ouest, mesdames et messieurs les élus, enfants des écoles de la Saline, et aussi bien tous les enfants ici présents, mesdames et messieurs, et chers camarades de la section ACVG de Saint-Paul. Les adhérents de la section ACVG de Saint-Paul, les anciens combattants d'Algérie, les anciens des OPEX et les sympathisants, sympathisantes sont, comme tous les ans, toujours présents pour honorer la mémoire de nos frères d'armes morts pour la France, particulièrement aujourd'hui, le 101e anniversaire de l'armistice de 1918. Ne dit-on pas ceci, je cite, la plus belle des sépultures, c'est la mémoire des vivants. Et encore ceci, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. L'histoire est le professeur de la vie. Je vous lis le message que j'ai reçu de l'UFAC, Union française des anciens combattants. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris. Dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille victorieuse s'étendant de l'Ourcq aux Vosges en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Ces premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée des sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique et des pays alliés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier, de 1914 à 1918. Aujourd'hui, il est de notre devoir de continuer de leur rendre un fervent hommage et à perpétuer leurs souvenirs. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur, qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC-VG, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France! Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lila. La Réunion Lila. La Réunion Lila.